crois qu'il va oser le faire, ça, le mec, là? Je crois que c'est trop tard. On y est. Mine de rien, Buste la parodia. Oui, c'est... Je crois que c'était plein, mais non. Et puis il bouge quand je le bouge. Tu vois, c'est creusé, c'est nervuré, c'est abstrait, c'est très... La tête, elle est grandeur nature. Et es rictus, c'est-à-dire tu sais de toute façon qu'il n'y a pas de portrait de Rabelais. Il y a tous ces trucs posthumes là, qui deviennent un archétype. L'archétype se reproduit et tu peux jouer à déconstruire l'archétype. T'es d'accord? Et à un moment, j'ai lu le prologue du quart-livre parce que c'est une histoire imbriquée. Le bûcheron, Couillatrix. Mais au début du tiers-livre, il y a ce prologue. Et ce prologue, c'est Rabelais qui parle. C'est-à-dire que contrairement au premier prologue du Pantagruel et du Gargantua, il parle sous son nom. Alors pour tenter le prologue du tiers-livre, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit ensemble tous les deux. On est à Seuilly, il y a ce vieux cimetière là où il y a quelques semaines, on a fait une restitution symbolique des cendres de Rabelais. Pour moi, cimetière, maintenant, c'est plus la même chose. C'est la mairie de Seuilly, petite bibliothèque derrière, il y a l'église, on est place François Rabelais, il n'y a plus de foisse ni de boulanger, mais il y a un distributeur de baguettes molles, on en a fait l'essai là aussi en vidéo. Et là, si tu veux bien, Rabelais. Eh bien, si c'est toi qui nous le lisais, le prologue du tiers-livre, ça donnerait quoi? On y va. Tiers-livre. 1552, prologue de l'auteur. Monsieur François Rabelais, pour le tiers-livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel. Ok? Bon, il faut que j'arrête de faire le clown. Bonnes gens, buveurs très illustres et vous, goûteux, très précieux. Vite-vous, oncle, Diogène, le philosophe cynique. S'il avait vu, vous n'aviez perdu la vue. Où je suis vraiment fort issu d'intelligence et de sens logiciel, de sens logical. Ces belles choses, voir la clarté du vin et écu, au soleil, j'en demande à l'aveugle-né, tant renommé par les très sacrées Bibles, lequel, ayant option de requérir tout ce qu'il voudrait, par le commandement de celui qui est tout-puissant et le dire duquel est un moment par effet représenté, rien plus ne demanda que voir. Vous, item, n'étiez jeune, qui est qualité compétente pour en vain, mais non en vain, VAIN, ainsi plus que physicalement, philosopher, désormais être du conseil bachique pour, en l'opinant, opiner des substances, couleurs, odeurs, excellences, propriétés, facultés, vertus et effets, et dignité du Benoît et désiré Pio. Si vu ne l'avez, comme facilement je suis induit à croire, pour le moins avez-vous, oui, de lui parler. Car par l'air et tout ce ciel et son bruit, et non jusque à présent resté mémorable et célèbre assez, et puis vous êtes tous du sang de Phrygie extrait, où je ne m'abuse, et s'il n'avait tant d'écus comme avait Midias, si avez-vous de lui, je ne sais quoi, que plus jadis louaient les Perses en tous leurs otacustes, et que plus souhaitait l'empereur Antonin, dont depuis fut la serpentine de Rohan nommée Belles Oreilles. S'il n'en avait ouï parler, de lui vous veut présentement, donc de Diogène, une histoire narrée pour entrer en vin. Buvez donc. Et propos, écoutez donc. Là, c'est lui qui parle. Moi, je dis, et buvez donc. Et écoutez donc. Il me la fallait, la lecture. À deux. Vous avertissant, afin que ne soyez pipés comme gens
mécréant, qu'en son temps il fut philosophe rare et joyeux entre mille, s'il avait quelques imperfections, ainsi avez-vous, ainsi avons-nous. Rien n'est, sinon Dieu, parfait. Si est-ce que Alexandre le Grand, quoiqu'il eût Aristote pour précepteur et domestique, l'avait en telle estimation qu'il souhaitait, en cas que Alexandre ne fût, être Diogène Sinopien. Oui, dit-il. Quand Philippe, roi de Macédoine, entreprit assiéger et ruiner Corinthe, les Corinthiens, par leurs espions, avertis que contre eux il était en grand arroi et exercice numéreux, tous furent non à tort épouvantés et ne furent négligents, soit soigneusement, c'est là que ça va vraiment commencer, vous allez voir, hein, soit soigneusement mettre chacun en office et devoir pour à son hostile venu résister et leur ville défendre. Les uns des champs et forteresses retiraient, et là ça va être la préparation de la guerre. Et ça, c'est amont de la guerre. Est-ce que nous, on y échappe? Hein? Pour à son hostile venu résister et leur ville défendre, les uns des champs et forteresses retiraient meubles, bétail et grains, vins, fruits, victuailles et munitions nécessaires. Les autres remparaient murailles, dressaient bastions, écarraient ravelins, cavaient fossés, écuraient contre-mines, gabionnaient défense, ordonnaient plateformes, vidaient, chasse-mates, rembarraient fausses braies, érigeaient. Là, tu vois, Rabelais, mais où t'as été chercher tout ça, tu vois? Verbe, complément, verbe, complément, verbe, complément, et on étend, et on amplifie, verbe, complément, vous voyez là? Il dit rien, mais je vous le refais, rembarré, fausse braie, érigé, cavalier, ressapé, contre-escarpe, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation qui est celle des fausse braie, cavalier, contre-escarpe, courtine, parapète, barbacane, machicoulis, herses sarrazinesques et cataractes, sentinelles, patrouilles. Et tu prends une autre accumulation qui est celle des verbes, vider, rembarrer, ériger, ressaper, enduiser, taluer, enclaver, asserer, rénover, assailler, forisser. Quand je crie, ça lui résonne dans l'intérieur de bronze d'Audiard. Et maintenant, les deux accumulations, je les superpose l'une sur l'autre. Toi, tu fais les verbes, moi, je fais le reste. On y va. Vider, chasse-mat, rembarré, fausse barré, érigé, cavalier, sapé, contre-escarpe, enduisé, courtine, talué, parapé, esclavé, barbacane, acéré, machicouli, rénové, herses sarrazinesques et cataractes, assaillé, sentinelle, forissé, patrouille. Chacun était au guet, chacun portait la hotte. Les uns polissaient, corcelaient, vernissaient, alcrés, nettoyaient, bardes, chanfreins, aubergeons, brigandines. Tu casses, tu reviens, accumulation sans verbe. Il n'y a pas un moment où tu rentres dans une routine, dit-il. Les uns, polissaient, corcelés, toi tu reprends l'élan sur verbe, complément, et hop, tu laisses une accumulation passer devant l'autre. Les uns polissaient, corcelaient, vernissaient, alcrés, nettoyaient, bardes, chanfreins, aubergeons, brigandines, salades, bavières, capelines, guisarmes, armées, morions, mailles, jaserans, brassailles, tassettes, goussets, gorgeries, hoguines, plastrans, lumines, aubert, pavois, boucliers, caliges, grues, follerets, éperons. Les autres apprêtaient orques, frondes, arbalètes, glands, glands, catapultes, foltrices, migraines, peaux, cercles, lances à feu, balistes, scorpions et autres machines belliques répugnatoires et destructives des Élépolides. Et où en France t'aurais le droit? Là, à midi un quart, quand tout le monde est parti manger chez soi, il n'y a plus que les morts. Bonjour les morts! Mais bonjour aux morts! Est-ce que tes cendres y sont là maintenant, qu'on pourrait, à haute voix, infatigablement, j'allais dire jouer du Rabelais? Personne vient t'embêter. On a le droit. On est chez lui. On est place Rabelais. Et c'est Rabelais qui vous lit. Les autres apprêtaient arcs, frondes, arbalètes, glands, catapultes, polaris, migraines, peaux, cercles et lances à feu, balistes, scorpions. Et là, cette phrase, mais cette phrase, Rabelais,
et autres machines belliques répugnatoires et destructives. Quand tu lis tous les matins dans le journal ces histoires de missiles, ces histoires de drones, ces histoires de bombes à fragments de munitions, de mines sur des kilomètres, tout ça. C'est pour ça qu'on a à faire ça ensemble. Je ne veux pas vous dire achetez le livre. Mais bon, ça ferait pas de mal quand même. Payer l'essence. Alors, il va 1, 2, 3. Aiguisez-vous, je pique, rançon, hallebarde, anicroche, volin, lancé, hase, gay, fourche, fière, partisane, massue, hache, dard, dardelle, javeline, javelot, épieu. Dis, t'en as pas oublié? Et comment t'écrivais ça? Attends, t'es marrant, il y a un petit trou là. Tu vois, il y a le bronze là, et hop, là, et il y a un peu de corrosion qui s'est mis dedans. Là, et s'il y a quelqu'un qui est chargé de ça, là, qui m'entendait, monsieur le maire, il y a une petite réparation là, à faire là, là. Moi, c'est ça que je voulais lui demander, mon Rabelais. Comment tu fais? Tu prends des notes, comme faisait Baudelaire, quand il se mettait devant une vitrine à chapeau, il mettait les noms de tout ce qu'il voyait, tout ce qui l'associait, ou Georges Perec, tiens, tu sais, c'est un gars qui est digne de toi, celui-là. Ou alors, t'écrivais, puis après tu rajoutais, ou alors... pourquoi tu nous as rien dit de ça? Mais t'es sûr que t'en as pas oublié? Affilet, cimetière, brandacier, Baudelaire. Oui, je vous parle de Baudelaire. Et hop là, rappelez-vous mes Baudelaire dans le texte. Affilet, parce qu'à l'époque, c'est pas les drones, on égorge à la main. Affilet, cimetière, brandacier, Baudelaire, passu, épée, verdun, stock, pistolet, virolet, dague, mandouziane, poignard, couteau, allumelle, rayon. Chacun exerçait son peinard. Chacun dérouillait son braquemar. Bon, là, tu rigoles, hein. Femme n'était en prude ou vieille fut qui nous fit fourbir son harnais. Tu vois, nous, aujourd'hui, là, on s'en dispenserait là, de ça. Mais bon, on te prend comme t'es, hein. Comme vous savez que les antiques corinthiennes étaient au combat courageuses, comme vous savez que les antiques corinthiennes étaient, faut pas que je me casse la figure, hein, étaient au combat courageuses. Diogène, les voyant tant-elles ferveur, ménage remué, et n'étant par les magistrats employés à chose aucune faire. Il y a toujours eu ça, les objecteurs de conscience, nous on appelait ça autrefois, pour pas faire le service militaire. Contempla par quelques jours leur contenance sans mot dire, puis, comme excité d'esprit martial, ceignit son pal en écharpe, recoursa ses manches jusqu'aux côtés, sa besace, ses livres, et opistographe. T'as qu'à là dessus, une opistographe. Oui, qu'essayant d'employer comme toi, bah, ne comprenons point opistographe. Qui se demande à Yannick Jolan, mon copain, mais qu'est-ce que ça peut faire, là, quand toi t'écris, qu'on n'y comprenions pas tout. Ces livres et opistographes, et fit hors la ville, tirant vers la Cranie, qui est une colline et promontoire, l'Escorinthe, une belle esplanade. Y roula le tonneau fictile, qui pour maison lui et toi, entre les murs du ciel, tiens, 2 fois le mot ciel, et en grande véhémence d'esprit, déployant ses bras. Alors là, vous avez vu, on est passé à l'accumulation des noms, on a oublié. Faire, non. On est passé à non. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et en grande véhémence d'esprit, allez, vas-y toi, et déployant ses bras, le tournait, virait, brouillait, barbouillait, hersait, versait, renversait, grattait, flattait, barrattait, battait, boutait, mutait, tabustait, colbutait, trépait, trompait, tapait, estoupait, détoupait, drétraquait, tipotait, chapotait, croulait, élançait, chamaillait, branlait, levait, lavait, clavait, entravait, braquait, briquait, bloquait, tracassoir, tracassait, ramassait, éclabossait, afestait, bossuait, enclouait, amadouait, oui, comme c'est mieux quand c'est lui qui
qui lit, là. Bloqué, tracassé, ramassé, braquet, briquet, bloqué, tracassé, ramassé, clabossé, fêté, bossué, encloué, amadoué, goudronné, mitonné, charmé, armoué, gisarmoué, en harnaché, en penaché, carapassonné, et dévalé de mon aval, et précipité par le crâne, puis de Valamont le rapportait comme Sisyphe fait sa pierre, tant que peu sans faillir qu'il ne le défonça. Oh, dis mon Rabelais, t'en connais d'autres qui ont fait ça après toi? Ah, moi j'en connais pas. Et c'est pour ça qu'on est là, Louise et moi. Ce voyant, quelqu'un de ses amis lui demanda quelle cause le mouvait à son corps, à son esprit, ainsi son tonneau tourmenté. Tout le monde s'active, tout le monde prépare la guerre, tout le monde, tu fourbis les armes, tu aiguises, tu trembles, et tout ça. Et lui, il prend son vieux tonneau, là où il habite, et puis il roule ici, il roule là, le renverse, là-bas. À quoi ça sert? Bah, je vous sers à rien, qu'elle disait dans le Poitou. Son esprit, son tonneau, ainsi tourmenté. Auquel répondit le philosophe qu'à autre office n'étant pour la République employé, il en cette façon son tonneau tempêtait pour entre ce peuple tant fervent et occupé n'être vu seul cessateur et ocieux. Alors, cessateur, on comprend. Ocieux, c'est un mot que j'ai toujours regretté. Que chez vous, là, il était courant, puis on l'a un peu laissé tomber. Pareillement. Pareillement, quoique soit hors des froids, ne suis toutefois hors des mois. C'est-à-dire, tu vois, je plaisante, je fais mes histoires, mais derrière, il y a du lourd. Pomme. Pareillement, quoique soit hors des froids, ne suis toutefois hors des mois. Entends la cloche. Du midi et demi, on n'en aura qu'une. De moi, voyons n'être fait aucun prix digne d'œuvre, et considérant par tout ce très noble royaume de France, de l'Alémon, c'est quoi le royaume de France? Par exemple, la Provence, ça n'en fait pas partie. Les Flandres, ça va, ça vient. Mais Turin, Outremont, ça oui. Chacun, aujourd'hui, soit instantanément exercé et travaillé, part à la fortification de la patrie et la défendre, part au repoussement des ennemis et les offendre, le tout en police tant belle, en ordonnance mirifique et à profit tant évident pour l'avenir, car désormais sera France superbement bornée. La question des frontières seront Français en repos assuré pour toujours. T'arrêtes de me faire les réponses, là, toi. Que peu de choses me retient que je n'entre en l'opinion du bon Héraclite, affirmant guerre être de tout bien père. Croyez que guerre soit en latin dite belle, non par antiphrase, ainsi comme on cuidait certains rapetasseurs de vieilles ferrailles latines, pour ce qu'en guerre de beauté se voyait. Mais absolument et simplement par raison qu'en guerre apparaisse toute espèce de bien et beau, soit déseclée toute espèce de mal et les durs. Qu'ainsi soit, le roi sage et pacifique Salomon n'a su mieux nous représenter la perfection indicible de la sapience divine que la comparant à l'ordonnance d'une armée en camp. Pardon que n'être écrit et en rang mis des nôtres en partie offensive qui me ont estimé trop imbécile et impotent, de l'autre qui est défensive n'être employé aucunement, fût-ce portant haute, crachant crotte, ployant rotte ou cassant motte. Tu vois comment tu passes du sérieux et tout à coup tu te mets à nous faire rire. Il y en a qui auraient bien voulu que ce soit plus simple, toi. Mais non, tu vois. Et de l'autre qui est défensive n'être employé aucunement, fût-ce portant haute, crachant crotte, ployant rotte, cassant motte, tout m'était indifférent.
est imputé à honte plus que médiocre, être vu spectateur ocieux de tant vaillants, divers et chevaleureux personnages qui, en vue et spectacle de toute Europe, jouent cette insigne fable et tragique comédie. Ne me évertuer de moi-même, et non y consommer ce rien, mon tout, qui me restait, car peu de gloire, me semble, accroître à ceux qui seulement y emploient leurs œils, au demeurant y épargnent leurs forces, celles leurs écus cachent leur argent, se grattent la tête avec un doigt, comme l'endoré dégoûté, bâille aux mouches, comme veau de dîme, chauffe des oreilles, comme Anne de Arcadie au chant des musiciens. Allez, bouge-les tes oreilles, là. Casse-toi la tête avec ton doigt. Montre-nous, là, à mesure que je lis là, ce que tu as écrit, là. Comme l'endoré dégoûté, bâille aux mouches, comme veau de dîme, chauffe des oreilles, comme Anne de Arcadie au chant des musiciens, et par mines en silence, signifie qu'ils consentent à la prosopopée, pris ce choix et élection. Et pensez ne faire exercice inutile et importun, si je remuais mon tonneau diogénique, qui seul m'est resté du naufrage fait par le passé au phare de malencontre. À ce tribalement de tonneau, que ferais-je en votre avis? Par la Vierge qui se rebrasse, je ne sais encore. Attendez un peu que je hume quelques traits de cette bouteille, bois un coup. C'est mon vrai et seul Hélicon. C'est ma fontaine cabaline. Hélicon, pom, 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 pom. Tu connais, toi, Bobby Lapointe? Alors voilà un qui est allu, mon gars. C'est mon unique enthousiasme. Ici, buvant, je délibère, je discours, je résous, conclus. Après l'épilogue, je ris, j'écris, je compose, je bois. Ennius, buvant, écrivait. Et écrivant, buvait. Quand il est en exil, là, à Metz, tu te rappelles? Et qui nous dit je n'ai jamais bu que de l'eau claire, continuant mes études comme est toujours fait. Échille, s'il y a plus tard que Soave à un symposiacis, buvait composant, non, buvait composant, buvant, composait. Homère jamais n'écrivit à jeun. Bah, dis donc, t'étais renseigné, toi. Caton n'écrivit jamais qu'après boire, afin que, ne me dites ainsi vivre sans exemple, des biens loués, mieux prisés. Il est bon et frais, c'est, comme vous diriez, sur le commencement du second degré. Dieu, le bon sabbat, c'est-à-dire des armées, le Dieu des armées, Yahvé, en soit éternellement loué. Est-ce qu'on peut justifier la guerre? Voilà ce prologue. Si de même vous autres buvez un grand ou deux petits coups en robe, et je n'y trouve inconvénient aucun, pourvu que du tout louer Dieu, un tantinet. Et encore 2 pages et demie du prologue, je vous laisse aller les voir dans le livre, page 229, ou vous téléchargez la version numérique. Je voulais en rester là, parce qu'il y a quand même cette phrase. Pourvu que du tout louer Dieu. Et toi là, qu'est-ce qui nous répond? Un tantinet. Le bon Dieu, si vous voulez. Mais un tantinet. Voilà. L'espoir expédié à mon tonneau, je retourne. Enfants, buvez à plein godet. Si bon de vous semble, laissez-le, etc., etc. Diogène, dans le prologue du tiers livre. Ah, tu vois, ça fait bientôt 5 mois que je viens faire ces vidéos. Je me disais, un jour il y a une vidéo là, que j'ai jamais osé. Qu'est-ce que je t'en dis? Tu m'en veux un peu? Non. Non. Attention. Coupez la caméra. Je redescends. Et toi, bah... Es-tu fier de soi? 70 balais pour y arriver. Tous les deux. Coupez. Hop là. Tu tombes là-dedans.
nos roses, le rosier, un petit enfant.